Les histoires de villes légendaires détruites par la main de Dieu sont certainement les épisodes les plus terrifiants de la Bible. Sodome et Gomorrhe, calcinés par une pluie de feu et de soufre. Les murailles de Jéricho tombées en ruine au son des 7 trompettes. Ces récits relèvent-ils de l'histoire ou de la légende? Les archéologues commencent à avoir quelques réponses. Aujourd'hui encore, on retrouve un peu partout des traces de ces catastrophes du passé. Cependant, nous permettent-elles de confirmer les récits bibliques ou faudrait-il chercher ailleurs? C'est une des plus vieilles légendes du monde. L'histoire de 2 villes dont les noms sont quasiment synonymes de péché. Sodome et Gomorrhe. Au fil des années, leur histoire est devenue une enivrante parabole de la luxure et des plaisirs charnels. Une fable morale sur la corruption et le péché qui ne peuvent demeurer impunis. Il y a quelques 4000 ans, Sodome et Gomorrhe avaient mauvaise réputation. Pourtant, la Bible ne précise pas pourquoi. Dans la Genèse, on peut lire « Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel ». Elle évoque également des abominations sans fournir plus de détails. On sait peu de choses en réalité sur ce qui se passait là-bas. C'est probablement pour cette raison qu'Hollywood, entre autres, est fasciné par Sodome et Gomorrhe. On peut laisser libre cours à son imagination. Que se passait-il vraiment là-bas? Je l'ignore, mais c'était mal. Si les textes bibliques sont flous quant aux péchés commis, ils sont en revanche très clairs quant au châtiment infligé. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Dans la Bible, il est dit qu'après leur destruction, Sodome et Gomorrhe furent abandonnés. Si cette histoire est vraie, elle a probablement pris place ici, sur ces terres désertiques, à proximité d'une mer dénuée de toute vie. Mais cela aussi demeure incertain. Comme beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, il est difficile de localiser ces endroits avec précision. La Bible hébraïque parle des 5 villes de la plaine. Nos estimations nous font penser qu'elles se situaient quelque part autour de la mer Morte, dans la Jordanie actuelle. Mais là encore, ce ne sont que des suppositions. Si l'on s'en réfère à la Genèse, l'histoire se déroule au temps d'Abraham, plusieurs siècles avant que Moïse ne mène les Juifs hors d'Égypte. Abraham aurait été le patriarche d'une tribu nomade qui se tenait à l'écart des villes. Ceci pourrait expliquer que l'on en sache si peu sur leur compte. Ce sont surtout les citadins qui nous permettent d'écrire l'histoire. Les nomades sont souvent invisibles sur le plan archéologique. Dans l'Ancien Testament, on trouve tout de même les écrits de peuples tribaux instruits qui devinrent eux-mêmes par la suite des citadins. Ça nous permet de connaître aussi le point de vue des nomades. La Bible nous dit que les hommes de la tribu d'Abraham se battaient constamment entre eux pour les pâturages. Afin de régler les querelles entre leurs bergers, Abraham et son neveu Lot décident de prendre des chemins séparés. Lot s'installe sur une plaine proche de la ville de Sodome. Lot leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain et dressa ses tentes jusqu'à Sodome.
La ville de Sodome existait donc déjà avant l'arrivée de Lot. Quelques 1000 personnes vivaient dans l'enceinte de cette cité typique de l'âge du bronze. Personne n'avait jamais trouvé une quelconque preuve de l'existence de cette ville. En réalité, personne n'avait vraiment cherché. Jusqu'à ce qu'un archéologue nommé William Albright se rende à la mer Morte en 1924. Certains de ses accompagnateurs devaient certainement rechercher Sodome et Gomorrhe, ou en tout cas les villes de la plaine. Ils ont suivi les textes de la Bible et se sont concentrés sur les rives sud-orientales de la mer Morte. Alors que leurs recherches touchaient à leur fin, ils sont tombés sur le site de Bab edh-Dra. Le site de Bab edh-Dra date de l'âge du bronze, mais rien n'indique qu'il s'agit d'une ville. Il ressemble plutôt à un cimetière et William Albright n'a pas les moyens de financer des fouilles. C'est pourquoi plus de 40 années se sont écoulées avant que quelqu'un ne retourne sur le site afin de poursuivre les recherches. C'est l'archéologue Paul Lapp qui dirige les fouilles en 1967. Thomas Schaub fait partie de l'équipe. Il est retourné sur le site de nombreuses fois depuis. Il a ainsi mis au jour une des plus vastes nécropoles de l'âge du bronze. Voici la plus importante salle mortuaire que nous ayons fouillée à Bab edh-Dra. Elle mesure quelques 15 mètres de long sur 7 de large. Nous y avons trouvé des centaines de poteries, des squelettes, des ossements. Nous avons trouvé un caveau qui contenait des bijoux en or. Nous avons déterré plus de 700 poteries qui étaient en fait des présents funéraires, dont beaucoup de petits pots de parfum, mais aussi de nombreux autres objets et du tissu. On a également trouvé des restes de morceaux de bois qui étaient utilisés comme palettes pour apporter les corps dans les pièces funéraires. Il s'agit d'une incroyable découverte. Un cimetière qui avait servi pendant 1 millier d'années à l'époque d'Abraham et de la destruction de Sodome. Mais rien ne permet de faire le lien entre le cimetière et Sodome, excepté ceci. Vers 2350 avant Jésus-Christ, les enterrements cessent, brutalement. Et personne ne sait pourquoi. Il peut y avoir beaucoup de raisons pour lesquelles un territoire cesse d'être occupé. On peut en découvrir certaines, mais pas toutes. Peut-être qu'il n'y avait plus d'eau, peut-être que l'environnement a changé, que le climat a changé, peut-être que le peuple a été exterminé. Au cours des années suivantes, les archéologues ont étendu leurs recherches, espérant trouver les traces d'une cité perdue. Les recherches n'ont pas tardé à porter leurs fruits. Des restes d'habitations humaines à flanc de collines et dominant la nécropole. Des pierres et encore des pierres. Des morceaux de poterie. De la poussière. Beaucoup de poussière. C'est ce qu'ont dû affronter les archéologues de Bab edh-Dra dans leur quête de la ville biblique de Sodome. Il existe une grande fascination envers ce qui a été perdu, puis retrouvé. C'est ce qui motive les archéologues, mais aussi une grande partie du public. Cette idée que quelque chose a été construit, a complètement disparu et attend quelque part, sous terre, d'être redécouvert. Pour les cinéphiles adeptes des aventures d'Indiana Jones, ce type d'archéologie manque probablement de glamour. Indiana Jones is back. Vous remarquerez que l'archéologue aventurier vu par Hollywood consacre peu de temps aux fouilles et aux recherches. Mais Indiana Jones ne fut pas le premier à tomber sur une cité perdue, fort commodément dissimulée en plein air. Cette distinction revient certainement à un explorateur suisse du nom de Burckhardt qui, marchant le long d'un canyon sinueux il y a presque 200 ans, aperçut une chose extraordinaire, la mère de toutes les cités perdues. Pétra. La ville de Pétra fut construite par les Nabatéens
bien après Sodome et Gomorrhe. Elle a connu son apogée sous l'Empire romain. Puis, elle est perdue dans l'histoire et l'archéologie. Et soudain, on la retrouve, au début du 19e siècle, en 1812 exactement. Bien sûr, ceux qui vivaient là savaient bien qu'elle s'y trouvait. Un poète a décrit Pétra comme une cité rose-rouge, moitié vieille comme le temps. Aujourd'hui, elle est le premier site touristique en Jordanie. C'est une cité merveilleuse, sculptée sur la colline à même la pierre. Une pierre dont la couleur change en fonction du lever et du coucher du soleil. Construite dans la roche, la ville est entourée de gorges profondes et étroites. Pétra est un festin pour les yeux de tous les romantiques qui sommeillent en nous. Mais elle constitue aussi une exception archéologique. En effet, elle est retrouvée en parfait état en surface et ses proportions sont colossales. Malheureusement pour les archéologues, les cités perdues sont généralement ensevelies. C'est ici que Thomas Schaub et son équipe ont trouvé les traces d'un mur datant de l'âge du bronze. Il se trouvait sur une colline dominant le cimetière de Bab edh-Dhra. C'était le premier signe prometteur de la trouvaille d'une ville ou d'une construction. Une question inéluctable se posait. S'agissait-il de Sodome ou de Gomorrhe? Les archéologues se mirent à creuser et peu à peu, les grandes lignes d'une construction se dessinèrent. Voyez ce mur à l'ouest du site. Ici, ce sont les fondations. Il y avait une superstructure composée de briques de boue séchées juste au-dessus. Nous pensons que le mur était beaucoup plus élevé avant que les briques ne s'effondrent. Les découvertes s'enchaînent. D'ici, on voit bien. Voilà le mur du sanctuaire. Et un autre ici avec une entrée. On est loin de la cité perdue prête à l'emploi, mais tous leurs efforts finissent par payer. Ici se trouvait la place publique, ouverte. C'est probablement là qu'étaient traitées les affaires de la ville, à l'intérieur des murs. Au fur et à mesure de leur exploration, les archéologues réalisent qu'ils ont fait une découverte unique. Les fondations d'une ville datant au moins de l'époque d'Abraham, environ 2000 ans avant notre ère, à l'endroit où la Bible situe Sodome. Comme le cimetière, la ville fut elle aussi désertée, brutalement, et à peu près au même moment. Que pouvait-il bien se passer derrière ces murs de briques? S'agissait-il du train-train ordinaire de l'âge du bronze? Ou bien était-ce autre chose? Le péché? La dépravation? Les anciens résidents de Bab edh-Dhra s'adonnaient-ils à des pratiques impies qui méritaient d'être punies? Bref, Bab edh-Dhra et Sodome ne faisaient-ils qu'un? Évidemment, les opinions divergent. Les travaux effectués à partir des années 60 ont permis de mettre à jour différents sites datant d'Abraham, c'est-à-dire de l'âge du bronze ancien. Le plus grand d'entre eux est Bab edh-Dhra. Il semble bien qu'on puisse l'identifier comme étant le site de Sodome. Les sites de Bab edh-Dhra et des rives sud-orientales de la mer Morte sont fabuleux. Mais ils datent surtout du 3e millénaire et ont été abandonnés vers 2000 avant Jésus-Christ. Je pense que nous sommes tous d'accord pour affirmer que les habitants de ces régions étaient cananéens. De la part de ceux qui ont rédigé la Bible, cananéen n'est pas un terme d'affection.
Pour les nomades de la tribu d'Abraham, les citadins cananéens apparaissaient probablement comme corrompus et libertins. Le parfait exemple de ce qui arrive lorsqu'on se sédentarise. Ce qui correspond parfaitement à la réputation de Sodome, une ville faite de murs, de recoins et de secrets. Et Lot, l'un des leurs, avait vraisemblablement quitté sa tente pour gagner la ville. S'était-il lui aussi laissé corrompre? Il est écrit qu'Abraham a vécu près d'Hébron, au sud du pays de Canaan, et que des anges sont venus le voir pour l'informer qu'ils allaient détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham demande à Dieu d'épargner la ville si certains de ses habitants s'avèrent des justes. La question était de savoir combien de justes permettraient d'apaiser la colère de Dieu. Abraham savait que son neveu Lot y vivait avec sa famille. Il entame un dialogue avec Dieu. S'il y avait 30 justes dans la ville, la détruirais-tu quand même? Trouve-moi 20 justes dans Sodome et Gomorrhe, 20 justes suffiront. Abraham dit alors, et 10, ça ira? C'est intéressant, dans la Bible, on voit un Dieu avec lequel il est possible de marchander. Il peut changer d'avis face à un habile négociateur tel qu'Abraham. Afin de recenser les vertueux de Sodome, Dieu envoie 2 anges visiter la ville. Les 2 anges traversent la cité et ont prévu de passer la nuit dans la rue. Lorsqu'ils arrivent devant la demeure de Lot, le seul juste de Sodome, il les fait entrer. Ce soir-là, les anges partagent le repas de Lot, de sa femme et de leurs 2 jeunes filles. Mais le sens de l'hospitalité de Lot n'est pas partagé par les autres sodomites, qui réservent un sort bien différent aux anges. Ils exigent que Lot les leur livre. Il semblerait, selon certains, qu'ils aient voulu les utiliser à des fins sexuelles. Mais Lot refuse. Lot en vient à marchander avec les autres habitants. Il leur propose de leur livrer ses 2 filles à la place des anges. Mais les habitants refusent. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dieu ordonne à Lot de partir avec sa famille. Cette ville est perdue. La question de savoir si les événements relatés dans la Bible sont historiques fait débat depuis des siècles. L'histoire de Sodome et Gomorrhe ne fait pas exception. Oui, l'histoire de Sodome et Gomorrhe est vraiment arrivée, bien sûr. Comment le savons-nous? Nous le tenons de nos ancêtres. Il faut garder à l'esprit que les récits bibliques concernant les Israélites ont dû être rédigés aux alentours du 7e ou du 8e siècle, soit des centaines d'années après les faits. Je pense que l'histoire de Sodome et Gomorrhe, des villes de la plaine et de ses destructions multiples doit être le télescopage de plusieurs villes qui ont été détruites à peu près au même moment. Il ne fait aucun doute que la destruction d'une ville est un événement suffisamment marquant pour que son récit soit transmis de génération en génération. Tout au long de l'histoire, de nombreuses villes ont été détruites pour diverses raisons, mais leurs noms n'ont pas été oubliés. Troie et Carthage furent démolis par la guerre, tout comme Hiroshima et Nagasaki. Le courroux de la nature a enseveli Pompéi sous 6 mètres de cendres incandescentes après l'éruption du Vésuve. San Francisco a été rasé par un tremblement de terre. L'ouragan Katrina a dévasté puis submergé la Nouvelle-Orléans. Ces catastrophes naturelles, les anglophones en parlent toujours en termes d'actes divins, en les appelant
Acts of God. Les peuples de l'âge du bronze auraient probablement été d'accord. Quand on lit la Bible, on voit que les phénomènes naturels étaient perçus avec mysticisme, comme la manifestation du formidable pouvoir de Dieu. Les catastrophes naturelles détruisent des villes depuis toujours. On le voit très bien aujourd'hui avec les tsunamis, les tremblements de terre, les inondations ou les coulées de boue. Bien sûr que les catastrophes naturelles sont destructrices, et elles ont facilement pu se glisser dans les récits bibliques. De toutes les catastrophes naturelles, il en est une qui semble correspondre parfaitement à l'histoire de la disparition de Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'on évoque une pluie de feu, on peut facilement imaginer qu'il puisse s'agir d'un volcan. À maintes reprises, la puissance des volcans est associée au pouvoir de Dieu. Sodome et Gomorrhe sont un parfait exemple d'éruption volcanique relatée dans la Bible. La plupart des phénomènes liés à une éruption volcanique sont décrits dans cet épisode de l'Ancien Testament. Il y a le tremblement de terre, le sable, le feu, les retombées de cendres, la pluie de pierres, les coulées pyroclastiques constituées par les projections volcaniques, consumant tout sur leur passage, et bien sûr, les pécheurs punis par Dieu. Malheureusement, rien ne semble indiquer qu'il y ait eu des volcans en éruption dans cette région à l'époque de la Bible. En revanche, tout laisse à penser qu'un autre type de commotion géologique y faisait des ravages. Une force puissante qui pourrait bien avoir détruit une autre ville célèbre située non loin de la mer Morte. La ville de Jéricho. D'après la Bible, un chef israélite nommé Josué conquit Jéricho après que ses murs se seraient mystérieusement écroulés. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour y trouver une cause naturelle. Il se trouve que la ville avait été érigée sur une faille géologique. Il y a en fait de nombreuses failles autour de Jéricho. Il y avait 1 à 2 tremblements de terre par siècle. Il pouvait même y en avoir jusqu'à 6. Il s'agit d'un endroit particulièrement insalubre pour ériger une ville, un peu comme San Francisco. S'il existait un livre Guinness des records pour les villes, Jéricho occuperait la première place. Jéricho est la plus ancienne ville connue à avoir été continuellement habitée. Fondée il y a 10 000 ans, elle existe toujours. Aujourd'hui, le Tel, ce vaste tumulus sous lequel sont enfouies les ruines successives de Jéricho, est visible depuis le funiculaire qui passe juste au-dessus. Une des attractions préférées des touristes visitant la Terre Sainte. Les ruines se sont amoncelées, succédées les unes après les autres et de façon inexplicable sous les yeux des habitants. Il est normal que naissent des histoires pour expliquer pourquoi tel ou tel mur s'est effondré. Ensevelies sous le Tel se trouvent les ruines de la 4e ville de Jéricho, datant vraisemblablement de l'époque de Josué plus de 1000 ans avant notre ère, à quelques siècles près tout de même. De nombreux murs ont apparemment souffert d'un tremblement de terre, ce qui peut ou non concorder avec la chute de la ville décrite dans le livre de Josué. Dans la Bible, l'histoire commence lorsque l'armée de Josué, composée elle aussi de bergers méfiants à l'égard des citadins, se retrouve sur la rive du Jourdain. Josué atteint la rive orientale avec les nomades de sa tribu. Il doit trouver un moyen de faire traverser le fleuve Jourdain par les bêtes. Ça n'est pas si facile. Et voilà que soudain, il y a un tremblement de terre. La suite ressemble étrangement à la fuite de Moïse hors d'Égypte. Les eaux se séparent, permettant à Josué et à son armée de traverser à pied sec. Mais ce miracle pourrait bien s'expliquer par une cause naturelle. Dans la région de Damia, les tremblements de terre provoquent d'importantes avalanches qui viennent bloquer le cours des fleuves pendant 1 à 2 jours. En aval, les fleuves s'assèchent. C'est d'ailleurs du nom de la région de Damia que vient le mot anglais dam, qui signifie barrage.
Se pourrait-il qu'une simple opportunité militaire se soit présentée à Josué et ses hommes? C'est possible. La Bible situe l'attaque juste après les moissons du printemps, soit le pire moment pour organiser un siège. Pour attaquer une ville, on a tout intérêt à l'encercler et priver la population de nourriture. On n'assiège pas une ville juste après les récoltes, quand la ville est remplie de vivres et qu'il n'y a plus rien à récolter pour l'armée. Ce qui se passe ensuite à Jéricho semble tenir du miracle. Dans le 6e chapitre du livre de Josué, il est dit que les Israélites marchèrent autour de la ville pendant 6 jours. Le 7e jour, ils firent sonner les trompettes, les gens crièrent, les murailles s'écroulèrent et les Israélites purent s'emparer de la ville. Le son des trompettes peut lui aussi être expliqué. Un tremblement de terre est presque toujours précédé d'un grondement. Beaucoup de gens ayant assisté à de petits séismes évoquent le rugissement des flammes. D'autres disent qu'on dirait plutôt le bruit d'un avion ou encore un éclat de tonnerre au loin. Jéricho fut ainsi rasé. D'après la Bible, une des murailles tomba à plat, permettant aux envahisseurs de monter dans la ville. Cette description coïncide avec certaines découvertes archéologiques, comme par exemple les murs retrouvés à la base du tel. Les murs en briques de boue séchée étaient imposants et épais. Et effectivement, lors de la destruction de la 4e ville de Jéricho, l'un des murs est tombé vers l'extérieur. C'est ce qu'a montré l'archéologie. Il formait ainsi une rampe naturelle par laquelle les nomades auraient pu monter dans la ville avec une inclinaison confortable et sans qu'on puisse leur opposer de résistance. La Bible nous dit que les Israélites saccagèrent la cité puis la brûlèrent, mais ils ne la pillèrent pas. Voilà qui pourrait expliquer le blé et l'orge découverts enfouis sous les cendres de la 4e ville de Jéricho. Des jarres remplies de grains, pas à moitié remplies, mais bien pleines. De toute évidence, les récoltes venaient d'être faites, comme le dit la Bible. Mais pourquoi les avoir laissés là, à Jéricho, à la merci des flammes? Là encore, la Bible fournit une explication. Les Israélites qui s'emparaient de la ville n'avaient pas le droit de prendre le grain. Ils devaient être abandonnés là, brûlés ou encore sacrifiés à Dieu, mais ils ne pouvaient en aucun cas être volés. La plupart des archéologues s'accordent pour affirmer que Jéricho fut détruite au moins une fois à l'époque de la Bible. Mais les dates ne semblent pas correspondre à la conquête de Josué. Il y a eu une destruction massive et violente de la ville de Jéricho par le feu, estimée par la plupart des archéologues entre 1500 et 1475 avant Jésus-Christ, et qu'ils attribuent aux Égyptiens. Si on veut remettre Jéricho dans le contexte de l'histoire biblique, on doit considérer la ville qui fut construite aux environs de 1200 avant Jésus-Christ et qui n'avait pas de murailles. Elles n'ont donc pas pu s'écrouler, que l'on ait fait sonner des trompettes ou non, ou qu'il y ait eu un tremblement de terre. Il n'y avait pas de murailles. Voici le vrai problème. Au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où Jéricho aurait été détruite par un certain Josué, il n'y a rien. Le tel est désert. Je dis toujours aux croyants qui veulent voir un miracle que Josué a détruit une ville qui n'existait même pas. En voilà un miracle. Que Jéricho ait été détruite de la façon dont l'affirme la Bible ou non, il est certain que la ville a subi des tremblements de terre à répétition. Et la faille sismique sur laquelle repose Jéricho se prolonge vers le sud, là où elle aurait pu traverser Sodome et Gomorrhe ainsi que les autres villes de la plaine. À l'époque, les hommes n'avaient pas les moyens d'expliquer rationnellement les forces violentes qui pouvaient s'abattre sur le monde. Les orages et les tornades, les inondations et les tremblements de terre survenaient sans raison apparente.
Dans ces contrées, le sol glissait constamment, bouleversant parfois le paysage du jour au lendemain. Le cours d'une rivière pouvait être complètement dévié. Il fallait alors reconstruire les routes et les maisons, et l'espérance de vie était très courte. Il n'y avait aucune logique dans leur univers. C'était un univers très chaotique. Un exemple de ce chaos se trouve dans les ruines d'une ville antique appelée Mashkan Shapir, située dans l'Irak actuel. Certains historiens ont spéculé et affirmé que les événements de Mashkan Shapir ont inspiré l'histoire de Sodome et Gomorrhe. On comprend facilement pourquoi. Il est arrivé une chose inhabituelle à Mashkan Shapir. Une chose si inhabituelle que la ville ne fut plus jamais reconstruite ni repeuplée. À l'instar de Sodome et Gomorrhe, il semble que Mashkan Shapir ait elle aussi disparu sous une pluie de flammes. La ville de Mashkan Shapir a été construite en majeure partie avec des briques de boue séchée, un matériau peu inflammable. Pourtant, on constate qu'un important incendie a consumé au moins un tiers de la ville, réduisant tous les animaux en cendres. Aujourd'hui, nous avons découvert certaines choses jusqu'alors inconnues sur Mashkan Shapir, qui pourraient bien expliquer ce qui s'est passé. Mashkan Shapir, comme la plupart des villes érigées dans la région du Tigre et de l'Euphrate il y a 4000 ans, se trouvait au-dessus de réserves de pétrole et de gaz naturel. C'est ce gaz naturel qui pose problème, car en cas de tremblement de terre, il peut se dilater et jaillir du sol comme une éruption volcanique, exactement comme un puits de gaz naturel. Une combinaison fatale, du gaz et du pétrole comprimé. Il ne manque plus qu'une étincelle en provenance d'un feu de bois. C'est comme une énorme bombe à effet de souffle qui ferait tout exploser à travers la ville. Et après avoir vu les feux de pétrole du Koweït, on imagine à quel point cela peut être effrayant. La fumée est noire, elle bloque la lumière du soleil et des étoiles. La suie recouvre tout. Vous voyez de gigantesques flammes jaillir du sol et s'élever dans le ciel au beau milieu de la cité. C'est une immense cascade de flammes qui illumine la nuit. Une ville détruite par des phénomènes qu'on ne savait pas expliquer autrement que par des mots comme le feu et le soufre. Se pourrait-il qu'un phénomène similaire ait dévasté les villes de Sodome et Gomorrhe? C'est fort possible. Non seulement les sols autour de la mer Morte contiennent du gaz et du pétrole en profondeur, mais ils renferment également du goudron et du soufre, plus près de la surface. Du pétrole, du gaz, du goudron, du soufre. Dans une région sujette au séisme. Peut-être les habitants de Sodome et Gomorrhe ou de Bab edh-Dhra vivaient-ils au-dessus d'une bombe à retardement. Et s'il est arrivé ici la même chose qu'à Mashkan Shapir, tout a dû commencer avec une secousse. Cela commence généralement par un mouvement qui va de haut en bas, puis les secousses deviennent plus latérales. Cela peut durer 1 minute, ou parfois en cas de séisme très violent, cela peut aller jusqu'à 1 minute et demie, voire plus. Mais pour ceux qui le vivent, cela semble une éternité. Le séisme libère les poches de gaz naturel, tandis que le goudron et le soufre forment des bulles en surface.
Il suffit que les habitants de l'époque aient préparé à manger, par exemple. Un seul feu suffit. Si du gaz passe par là, le résultat peut être dévastateur. Le résultat est un spectaculaire désastre de l'âge du bronze. Lorsque le gaz s'enflamme, les dépôts de pétrole, de goudron et de soufre prennent feu à leur tour. La cité voit s'abattre une pluie de flammes. Quiconque se trouvant aux alentours aurait été calciné. Et quiconque suffisamment loin aurait assisté à un spectacle stupéfiant, comme Lot et sa famille par exemple. Si l'on en croit la Bible, il se dirigeait vers la ville de Tsoar lorsque la pluie de feu et de soufre s'est abattue. Les anges les avaient avisés de ne pas se retourner sur Sodome pendant leur fuite. Mais la femme de Lot ignora leur avertissement. Elle se retourna, et ce qu'elle vit la pétrifia sur le champ. Elle se transforma, comme le dit la Bible, en une statue de sel. Si certains estiment que Sodome se trouvait sur le site de Babet-Dra, peu d'éléments permettent d'affirmer qu'un brasier d'une telle envergure y ait eu lieu. En revanche, il semble que la ville ait subi l'invasion d'une armée qui aurait pénétré par l'ouest. Au beau milieu de cette entrée, nous avons trouvé toutes sortes d'objets qui constituaient un mur. Nous en avons déduit que cette ville était tombée à la suite d'un conflit militaire. Ses habitants avaient essayé de bloquer l'accès à leur cité. Afin de traverser l'imposante porte de bois, les envahisseurs allumèrent un énorme feu. On peut voir que la superstructure du mur de briques s'est écroulée. Le mur était embrasé, rougeoyant sous l'effet des flammes qui se trouvaient de l'autre côté, à l'extérieur, pendant l'attaque. Rien n'indique qu'il soit vraiment entré dans la ville, mais nous sommes certains qu'il y a eu une attaque. Il est impossible de savoir quand l'attaque a eu lieu et ce que sont devenus les habitants. En revanche, on sait qu'aux alentours de 2350 avant Jésus-Christ, personne ne vivait dans la cité ni n'utilisait son cimetière. Tout comme Lot et ses deux filles, tout survivant de Babet-Dra devait désormais se débrouiller seul. Dans la Bible, l'histoire de Sodome et Gomorrhe se termine mal, de même que celle de Lot et sa famille, qui se sont pourtant échappés. Lot se serait rendu à la ville de Tsoar, mais il a craint de s'y installer. Lui et ses filles trouvent refuge dans une caverne. Isolés des autres hommes, et peut-être encore imprégnées des mœurs corrompues de Sodome, les filles de Lot entreprennent de séduire leur père. Elles lui font boire quantité de vin, puis vont coucher avec lui, l'une après l'autre. Toutes deux tombent enceintes. Leurs fils deviendront les chefs de deux nouvelles tribus cananéennes, vaincues plus tard par les Israélites.
La Bible situe Tsoar non loin de la ville moderne de Safi, à quelques 50 km au sud de Babet-Dra. C'est à cet endroit qu'un archéologue grec découvre en 1989 ce qui était perdu depuis 1 millier d'années. Un monastère byzantin construit face à une caverne dédiée à Saint Lot. Ils pensaient que c'était précisément dans cette caverne qu'avaient vécu Lot et ses 2 filles. On ne peut pas le prouver de façon absolue, mais toujours est-il qu'ils ont trouvé à l'intérieur des éléments confirmant qu'elle avait été occupée au cours de cette période. La caverne de Lot aurait donc été occupée à l'âge du Bronze ancien, soit à l'époque de Babet-Dra. Et c'est juste au sud de Babet-Dra que Thomas Schaub et son associé ont trouvé par hasard une deuxième cité perdue. Ils remarquent d'abord une formation rocheuse atypique au sommet d'une colline, qui se révèle être le mur d'une ville. Il s'agit du mur que Walter Rest et moi avons aperçu depuis la route au cours de nos recherches en 1973. Nous avons pratiquement couru jusqu'en haut des collines escarpées de Noumeira. Nous avons longé les murailles situées au sud et avons commencé à entrevoir une potentielle structure de muraille appartenant à une ville. Après avoir examiné des fragments de poterie, ils ont acquis la certitude d'avoir découvert une nouvelle cité du Bronze ancien, à quelques kilomètres à peine de Babet-Dra. Ils baptisent le site Noumeira. Comme à Babet-Dra, la ville était fortifiée, mais elle était bien plus petite, n'abritant tout au plus que quelques centaines d'habitants. Nous nous sommes rendus compte que ce site était contemporain de Babet-Dra. Puis au fil des fouilles, nous avons réalisé qu'il s'agissait pratiquement d'une ville jumelle. Je pense que c'était une ville prospère, une sorte de faubourg de la ville plus grande située au nord, à Babet-Dra. Mais contrairement à Babet-Dra, Noumeira fut abandonnée peu de temps après sa construction. Noumeira n'a été habitée que pour une courte période, probablement pas plus d'1 siècle. Heureusement pour les archéologues, elle n'a plus été occupée par la suite. Ainsi, les ruines, les pierres, tout est resté intact. 2 villes, l'une grande, l'autre petite, à quelques heures de marche l'une de l'autre. Se pourrait-il qu'ils aient découvert la ville sœur de Sodome, Gomorrhe? Si l'on part de l'époque d'Abraham et que l'on revient jusqu'à l'âge du fer, vers 1100 avant notre ère, les seules villes de grande taille qui aient été fortifiées sont celles des sites de Babet-Dra et de Noumeira. C'est pourquoi, dans l'esprit de beaucoup, il ne peut s'agir que de Sodome et Gomorrhe. Comme Babet-Dra, Noumeira semble avoir été désertée par ses habitants, mais pour une autre raison que la guerre. Les murs n'ont apparemment pas été fissurés par des combats. On n'a retrouvé aucun reste d'armes, aucun corps de soldats comme on a l'habitude d'en voir sur les sites où ont eu lieu des batailles. En revanche, 2 squelettes ont été retrouvés, 2 hommes, morts écrasés. Voici la tour. C'est devant elle que nous avons trouvé les preuves les plus manifestes de la fin soudaine de la ville. Il y a 2 squelettes coincés sous les débris de la tour. Ces squelettes appartenaient à des hommes qui ont visiblement connu une mort soudaine. Il n'y a eu ni enterrement ni tombe. Ces gens sont décédés dans un espace public et ouvert. Peut-être s'étaient-ils réfugiés là, ou étaient-ils chargés de garder la ville? Toujours est-il que la tour s'est effondrée sur eux. Le principal suspect? Encore un tremblement de terre. Mon hypothèse est que les habitants ont pu subir une première secousse et ils ont préféré se réfugier en plaine car ils savaient que ce serait plus sûr. Peut-être que certains sont restés, possiblement pour monter la garde, et ils sont morts dans la ville.
Les ruines de Noumeira ont révélé autre chose encore, quelque chose qui fait écho au récit de la Bible. Tout comme sa ville sœur, Noumeira a été consumée par le feu. Tout ce que nous avons exhumé démontre un très important taux de destruction. Nous avons trouvé 30 à 40 cm de débris carbonisés, parmi lesquels des poutres de bois et des objets de la vie quotidienne. Donc, quoi qu'il se soit passé ici, il y a eu un incendie considérable qui s'est étendu à tout le site. Il y avait une épaisse couche de cendres juste sous la terre arable, et cela sur tout le site. Les toits de chaume, les poutres de bois et ce genre de choses auraient pris feu très rapidement. Pour peu que le feu se soit accompagné de gaz en explosion, de goudron et de soufre, le résultat a sans nul doute marqué les mémoires. On imagine facilement qu'en cas d'explosion, les réactions du bitume et de l'asphalte peuvent être spectaculaires. Suffisamment, je crois, pour que ces villes et leur destruction laissent un souvenir impérissable dans l'esprit collectif. Ensuite, pendant près d'1 millier d'années, les squelettes des deux villes pâlirent sous les effets du soleil, tandis que les voyageurs écoutaient et propageaient l'histoire de leur disparition. Nous avons affaire à des personnes qui se transmettent oralement l'histoire de la destruction de ces deux villes au cours d'une période de plus de 1000 ans. Qui sait les déformations qui ont pu y être apportées? Il peut y avoir dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, et également des autres villes qui ont disparu à la suite d'une ou plusieurs catastrophes, un phénomène de télescopage dans ces récits rapportés par les nomades. On récupère des petits morceaux de différentes histoires et on les assemble, créant finalement une narration cohérente autour d'un événement qui n'a jamais eu lieu. Il ne fait aucun doute qu'une catastrophe soit arrivée ici, il y a plus de 4000 ans. Que ce soit une invasion, un tremblement de terre, un incendie ou la combinaison des trois, nous ne le saurons probablement jamais. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le nom biblique de Sodome est dérivé du mot hébreu Sdom, qui signifie brûler. Gomorrhe est dérivé du mot hébreu Amora, qui signifie enterré ou submergé. Ce sont les mots qui décrivent le mieux l'état de Noumeira et Babedra au cours des siècles qui ont suivi leur destruction. Peut-être la Bible détient-elle la véritable version. Il est très important de ne pas faire passer ceux qui ont écrit et publié l'Ancien Testament pour des charlatans ou des imbéciles. Ils rapportaient la vérité telle qu'elle avait été interprétée et transmise. Et la vérité, telle qu'ils la comprenaient, faisait la part belle au sexe et à la destruction, au péché et à la colère de Dieu. Rassemblez le tout, ajoutez-y une bonne dose de morale, et vous obtenez une histoire qui durera jusqu'à la fin des temps.